mais je m'abandonnais à vivre sous une couette, en mangeant très bien à la petite maison, et voilà. Donc il vaut mieux que ça soit lui qui soit allé en Sibérie, sinon c'est l'ours qui vous aurait mangé. Ah non, il m'aurait tout de suite mangé, oui. Sylvain, on a l'impression que vos héros, tels qu'on les a un peu décrits, les héros de ces nouvelles, se laissent aller, poussés par un destin sur lequel ils n'ont qu'une prise. Mais quand on prend quelques récits, ça n'est pas vrai. Moi, il y a un récit dont on a déjà parlé ensemble et qui m'avait frappé, parce que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on dit assez fréquemment. C'est celui qui se passe en Afghanistan, avec cette vengeance d'un amour de banlieue. Oui, alors là on fait référence à une autre thématique, enfin le mot est bien important pour qualifier ce qu'il recouvre. Enfin, vous faites référence à un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et qui rejoint un peu le journalisme, enfin en tout cas l'écriture journalistique et le souci journalistique d'expliquer les choses en relatant les faits, et qui est le rapport inversement proportionnel entre la complexité des choses et la réduction dans le récit de ces choses à une simplification. Je veux dire par là que souvent, et c'est le sujet de cette nouvelle, souvent il nous apparaît que les drames, les grandes luttes de ce monde sont la manifestation, le témoignage, l'expression de grandes lignes de fracture entre le bien et le mal, entre les civilisations, entre les cultures, entre les grandes orientations politiques, entre les philosophies. C'est une vision assez confortable, assez aisée des choses. Ça s'appelle le choc des civilisations, ça s'appelle les fractures, ça s'appelle les grandes lignes tectoniques qui traversent l'humanité. Et moi, il m'a plu dans cette nouvelle de montrer que parfois, au fond, les grands heurts de ce monde avaient des causes beaucoup plus complexes, à la fois beaucoup plus triviales et beaucoup plus complexes. C'est l'histoire d'un jeune djihadiste des banlieues françaises, sujet assez actuel, qui va s'engager en Afghanistan et qui décide de régler son compte à un jeune capitaine parachutiste, non pas du tout parce qu'il ressent la nécessité d'abattre un infidèle, un croisé, au nom de l'islam wahhabite, mais simplement parce que ce type-là était celui qui, lorsqu'ils avaient 15 ans, lui avait piqué une fille dans une boîte de nuit. Donc voilà, explication beaucoup plus triviale, mais au fond beaucoup